Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Mais on vous parle quand même beaucoup des smartphones, mais sous un angle différent, on va dire, de la chaîne principale, c'est mon avis. Alors, Noël est déjà passé, hein, puisqu'on est là le 25 janvier, mais j'ai un peu l'impression d'être à Noël. Parce que ça y est, on a eu les 4 modèles Redmi Note 14 en test sur la chaîne principale, c'est mon avis, les vidéos vont sortir au fur et à mesure. Et donc je peux me targuer de dire que j'ai testé tous les Redmi Note 14, en tout cas les 4 versions principales. J'ai testé bien sûr, alors c'est dans l'autre sens, la version 4G, donc qui coûte 200 euros, et qui est là, que vous avez vu passer bien évidemment, avec cette finition un peu plastique, pas terrible, mais bon, le téléphone en lui-même, pour le prix, est vraiment bien, on va y revenir dans un instant. J'ai testé la version 5G, qui est encore mieux. Alors son prix officiel c'est 303 euros. Moi je l'ai chopé à 270 euros chez Darty. Franchement c'est une très bonne affaire. Je vais y revenir dans un instant. C'est peut-être mon préféré d'ailleurs, la version 5G on va dire de base. Hop, il est là. Et puis on a également testé le Redmi Note Pro, le Redmi Note 14 Pro 5G. Celui-ci c'est le clone du Poco X7. Je vais vous en parler un petit peu aussi. Et avec cet écran incurvé, un peu à la mode Honor ou Motorola, voilà, un peu genre nostalgique, des bons vieux S6 et S7 Edge de chez Samsung, ça coûte 403 euros. Et le Redmi Note 14 Pro Plus, alors là je ne veux pas préciser 5G parce que Dieu merci, ils n'ont pas fait de version 4G pour ce téléphone à 500 euros. Autant dire que c'est pas mon préféré, je le trouve très cher pour ce que c'est. Voilà, 500 euros pour cette version Pro Plus, donc qui est animée par un processeur Qualcomm Snapdragon 7S. Donc, lequel on préfère? Parce que c'est ça le but de la vidéo, c'est j'ai testé tous les Redmi Note 14, certes, il y en a pour tous les budgets, mais lequel je préfère? Alors, autant vous dire que la version 4G, donc à 200 euros, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. À 200 euros, vous avez un smartphone complet qui fait de bonnes photos, qui a de bonnes performances, qui a un bel écran AMOLED 120 Hz, lecteur d'empreintes sous l'écran. Enfin, franchement, à ce prix-là, moi je suis très satisfait de voir que désormais à 200 euros, on a un vrai smartphone complet qui n'a rien à envier aux autres, évidemment, sauf la performance ou la qualité des photos qui est déjà très très bonne à ce prix-là. Donc ça, c'est vrai que il n'est pas loupé, hein. Cette version 4G, je pense qu'ils vont en vendre beaucoup, 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 et tant mieux parce que c'est un très bon smartphone. On avait testé le 14C, à ne surtout pas confondre la gamme Redmi Note et le Redmi tout court 14C, qui coûte genre 50 euros de moins que celui-ci, qui était déjà assez réussi. Mais là, celui-ci, voilà, le Redmi Note 14, attention, hein, il y a beaucoup de gens qui confondent entre Redmi... Alors, faut dire que c'est pas très clair, hein. Donc, il y a le Redmi 14C, entrée de gamme, 150 euros. Le Redmi Note 14, 4G qu'on vient de voir, 200 euros. Et donc, juste au-dessus, celui-ci qui est sans doute mon préféré. Alors, le prix de vente de base est un peu cher, je comprends pas trop pourquoi. 300 euros. Bon, le concurrent chez Samsung, ça va être le A16 5G évidemment, ou peut-être même le A26 qui va sortir d'ici quelques temps. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, ça commence à faire un gros budget. Le seul souci, j'ai envie de dire, c'est son prix, justement, parce que chez Poco, on va le voir dans un instant, à 300 euros, vous avez, je vais dire beaucoup mieux, non, vous avez un petit peu mieux. Et dans la gamme Redmi Note 14, on a fait une vidéo justement en comparant cette version 5G et en comparant avec le Pro 5G, qui est qui est à 403 euros du coup. Eh bien, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, donc pour moi, ça, c'est sans doute le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Redmi Note 14, sorti en 2025, là, ce mois de janvier 2025. Parce que si vous le trouvez en dessous des 300, en l'occurrence j'ai acheté 270, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, c'est un très bon smartphone qui est complet et qui est pas très cher, hein, 270 balles franchement, c'est raisonnable. Donc ça voilà, pour moi c'est mon préféré. Alors je dirais pas que c'est le meilleur, mais je dis que c'est mon préféré. Pour moi le meilleur dans la gamme, c'est celui-ci, même s'il est un peu cher, c'est le Pro tout court, pas le Pro Plus, hein, le Pro tout court. C'est le clone du Poco X7, on va y venir dans un instant. Mais voilà, ça coûte 400 euros. Certes, c'est un peu beaucoup, c'est peut-être un peu trop cher. Ils auraient peut-être pu faire un effort, le mettre genre à 350. Mais il a tout.
Les photos sont excellentes, les performances sont très bonnes, je le trouve très joli. L'écran, tout est réussi, il est étanche, les haut-parleurs stéréo, ça marche d'enfer, le Wi-Fi 6, c'est vraiment un très 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 bon smartphone, ça recharge vite. Alors officiellement il est donné à 45 watts, mais je me demande s'il serait pas plutôt sur du 90 parce que ça recharge en moins d'une heure le 0 à 100%. Bref, pour moi c'est une totale réussite, le capteur photo ultra grand angle, le capteur principal 200 mégapixels stabilisé optiquement, tout est très bon sur cette version Pro 5G que je conseille vivement, même si c'est un petit peu cher. Et donc, la gamme, cette année, se termine par ce modèle, donc le Pro Plus. Alors, le Pro Plus, ça coûte 500 balles. Et moi, déjà, ça, c'est un gros problème parce qu'à 500 euros, il y a tellement de choix sur le marché. Par exemple, les Google Pixel, je sais pas, un 8A, un Google Pixel 8A, il y a du Nothing Phone, il y a plein de trucs à 500 euros. Franchement, il y a énormément de choix. Et en fait, le problème de cette version Pro Plus, c'est que je pense que je vais faire une vidéo rien que là-dessus. Entre la version Pro et la version Pro Plus, il y a uniquement le processeur, et j'insiste là-dessus, il y a uniquement le processeur qui change. C'est ça que je ne comprends pas dans cette gamme, c'est qu'il y a 100 euros de plus, on passe d'un très bon Mediatek Dimensity 7300 Ultra à un Qualcomm Snapdragon 7S. Et il n'y a rien d'autre qui change. Vous comparez les fiches techniques. Donc du coup, vu qu'on change de processeur, on prend jusqu'à 120 watts en recharge. Voilà, c'est le seul argument technique. Les performances, si vous irez voir, je vous mettrai sous la vidéo le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis, vous irez voir que les performances sont quasiment... Alors, elles sont supérieures à la version Pro standard, mais c'est pas non plus un gouffre. Et pour moi, ça ne justifie pas les 100 euros supplémentaires. Perso, quand je teste les téléphones, je joue à un jeu de voiture que j'aime beaucoup qui s'appelle Car X. La différence de performance entre le Pro Plus et le Pro, c'est pas transcendant. C'est exactement le même écran avec le même taux de nits, donc c'est tout pareil, c'est le même format au millimètre près, c'est la même certification IP68, tout est identique, le capteur photo 200 mégapixels, tout est pareil. Il est plus lourd, il y a 10 grammes de plus, et très honnêtement, j'ai cherché dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi. C'est la même taille d'écran, c'est le même encombrement, tout est identique sur les deux modèles, et donc celui-ci est plus lourd, plus cher, et un tout petit peu plus performant, donc franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de ce modèle, qui est pour moi beaucoup trop cher. Si vous cherchez la performance, dans le groupe Xiaomi, il y a le Poco X7 Pro, qu'on trouve en dessous des 400 euros, et qui a des performances supérieures à celui-ci, ce qui est quand même aberrant. Donc voilà, il y a 12 Go de RAM. Bon, d'accord, parce que chez nous, en fait, ce Pro Plus, il est vendu uniquement dans la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais il a que ça pour lui. Alors, c'est un très bon smartphone. Il fait de très bonnes photos, l'écran est réussi, les performances sont très bonnes, etc. Il recharge vite, l'autonomie est bonne, mais honnêtement, je le trouve trop cher et je ne comprends pas comment ils arrivent à justifier voilà, l'existence de ce modèle quand on voit la version Pro tout court, qui est déjà très réussie et qui est pour moi quasiment identique, hein, franchement, hein, j'insiste là-dessus. Donc, c'est vraiment pas mon préféré dans la gamme. C'est voilà, c'est assez étrange qu'ils aient vraiment insisté. L'année dernière, la version Pro Plus était, je trouve, plus intéressante sur la gamme Redmi Note 13. Mais là, sur cette année, moyen, moyen. Et alors, je termine, c'est pas vraiment du Redmi, mais je termine quand même en vous montrant le Poco X7. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, c'est un Redmi Note 14 Pro, pas le Pro Plus, hein, le Pro. Donc c'est le même téléphone que celui-ci. Ça, ce sont des clones. Alors le design, moi j'aime beaucoup le Poco, il y en a qui n'aiment pas, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Une chose est sûre, c'est que ce sont les mêmes objets, j'ai les mêmes smartphones dans la main. Il y a une seule différence entre les deux modèles, c'est que sur le Xiaomi, vous avez un capteur 200 mégapixels, sur le Poco, vous n'avez que, entre guillemets, 50 mégapixels, mais les photos sont déjà très bien. Perso, je ne vois pas de différence de qualité de photo entre les deux smartphones. Et aussi une différence, c'est que d'un côté, vous avez donc l'interface HyperOS Xiaomi standard, et de l'autre côté, vous avez HyperOS évidemment aussi avec Android 14 hein, pour les deux, mais avec le Poco Launcher. Donc en fait, vous voyez, c'est un tout petit peu différent au niveau de la présentation, mais sinon, ce sont les mêmes smartphones, j'insiste dessus. Par contre, et c'est là où j'en termine, c'est pas le même prix. Le Redmi Note 14 Pro 5G que j'ai dans la main, ça coûte 403 euros. Le Poco X7 que j'ai ici, ça coûte seulement,
Alors quand il est sorti, il était à 249 € le 9 janvier, jour de lancement, ils avaient fait un prix promo de 249 €, et il est repassé à son prix standard qui est de 303 €. Donc 300 €, 400 €, il y a 100 € d'écart, et ce sont les mêmes smartphones, même écran, même batterie, même processeur, tout est identique, il n'y a que le capteur photo qui change, 200 mégapixels ici, 50 mégapixels là. Donc j'ai un peu de mal à comprendre les quasi 100 € d'écart, du coup, hein, c'est ça. Et donc si vous avez, comment dire, l'intelligence d'aller chercher du Poco plutôt que d'aller en magasin chez Darty et d'acheter du Xiaomi, eh ben vous ferez une meilleure affaire. Ce sont les mêmes smartphones, c'est un clone, et sauf que celui-là il coûte 100 € de moins, et honnêtement, le capteur 200 mégapixels, vous ne verrez pas la différence entre les deux. Allez voir les tests qu'on a fait sur la chaîne principale, c'est mon avis. Vous verrez, j'ai partagé des galeries Google Photos avec les photos que j'ai prises avec les deux smartphones, et je vous défie de trouver des différences de qualité au niveau des photos. Donc vu que tout le reste est strictement identique sur la fiche technique, eh bien j'ai une petite tendance à préférer le Poco X7, même si évidemment ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, c'est pour moi le plus réussi de la gamme de cette année. Donc a fortiori le X7 est un très bon smartphone. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale. C'est la première fois qu'on arrive à faire ça, j'en suis pas peu fier. Donc tous les Redmi Note 14, je vais essayer de faire un éventail comme ça de Redmi Note 14. Honnêtement, ils sont plutôt tous réussis. Je sais pas si je vais y arriver sans les... j'ai peur de les faire tomber. Enfin, c'est de la moquette par terre, ça craint rien, mais bon, quand même. Donc voilà, les Redmi Note 14, sortis donc janvier 2025, et plutôt tous réussis. Même si le Pro Plus, voilà, je suis vraiment pas convaincu, je trouve ça très très cher pour ce que c'est. Mais sinon, voilà, vous ne vous trompez pas si vous regardez cette vidéo parce que vous vous intéressez à cette gamme. C'est de très bons smartphones avec donc cette interface HyperOS de chez Xiaomi, avec donc Android 14 sur les 4 smartphones. Sur les réseaux sociaux, j'ai mis des photos, vous verrez, c'est assez intéressant de voir que les 4 smartphones n'ont pas exactement la même version quand on va dans les menus. En fait, il y a une version pour chaque téléphone. Je trouve ça assez rigolo. Mais voilà, sinon ça marche très très bien, c'est fiable, c'est stable, il y a des mises à jour. Voilà, donc je les conseille évidemment. Et donc on essaiera de refaire ça l'année prochaine parce que je trouve ça très intéressant de les avoir en même temps et de chercher les différences et de voir en les utilisant au quotidien, de voir, ah, celui-ci c'est un petit peu plus rapide, c'est un petit peu plus fluide. Par exemple, une petite différence qu'on oublie souvent de mentionner, que ce soit moi ou les collègues, entre guillemets, c'est que sur le Redmi Note 14 ou le Redmi Note 14 5G, on a des vibreurs basiques, à l'ancienne, qui font un peu de bruit, puis qui vibrent un peu grossièrement. Dès qu'on passe sur le Pro Plus, on a des retours haptiques beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus fins, beaucoup plus discrets. On n'entend pas, mais et avec des toutes petites vibrations qui sont beaucoup plus chouettes, genre quand on tape sur le clavier, on écrit un texto, là c'est des grosses vibrations là, que votre collègue ou votre copain à côté va entendre au cinéma par exemple. Là c'est beaucoup plus discret, c'est tout bête, mais c'est le genre de petits détails. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale. Évidemment, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!